Bonjour, en rang 2 par 2, s'il vous plaît. En rang 2 par 2. Et en silence quand même. En silence. En silence. Allez, entrez. Bonjour. 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 Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Asseyez-vous. Pardon, madame, je cherche une chaise. On attend un petit peu, vos camarades n'ont pas tous des chaises. On va leur chercher des chaises pour qu'ils soient bien installés. 3. Il manque 3 chaises. Ah, il y a encore une place ici. Il y a quelqu'un? Tout le monde est bien installé. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. « 15 décembre 2024. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, dans ma vie, c'était pas drôle. J'avais des galères, des problèmes de santé, j'étais au chômage. Et puis Pôle emploi m'appelle et me propose un travail d'AVS. C'est-à-dire s'occuper d'enfants en difficulté dans les écoles. Moi, je ne savais pas où je mettais les pieds, mais quitte à faire quelque chose, eh bien, autant le faire. Je passe un entretien avec une maîtresse, avec un inspecteur, et puis j'ai le poste. Et me voilà, au mois de décembre, à me retrouver à l'école. Oh, ben, il y a des choses qui n'ont pas changé. On se met toujours en rang 2 par 2. On doit faire le silence. On doit lever la main, évidemment, pour demander la parole. Et puis, les matières, ben, c'est les mêmes. Hein. Toujours du français, de l'histoire géo, ou bien encore des sciences, ou bien encore les maths. Et moi, ben, j'étais nulle en maths. J'étais nulle. Tant qu'il s'agissait de faire un peu des additions, je pouvais compter jusqu'à 100. Il n'y avait pas de problème. Mais après, ça se compliquait. Ça n'allait pas. Avec des problèmes de train en retard ou en avance, ou des robinets qui fuient au goutte à goutte, évidemment, ou bien alors des gâteaux à partager entières, en quart, des tablettes de chocolat en 8e. Moi, au bout d'un moment, j'étais perdue. J'étais complètement perdue. Quand je voyais la solution au tableau, je me disais, mais pourtant c'est facile. Mais quand il fallait que je fasse l'exercice sur le cahier, je ne savais plus. J'étais là, à attendre que ça se passe. Et puis il y avait le tableau, l'estrade, où il fallait monter, où il fallait parler devant tout le monde. Ah, il fallait faire des conversions. Et moi j'étais là, avec la craie, devant l'institutrice. Convertissez-moi tant de kilos en grammes ou tant de grammes en kilos. Alors bon, d'accord, je me disais, tiens, je lui mets une virgule là, hein, on verra bien ce qui se passe. Évidemment, c'était jamais la bonne solution. Alors évidemment, elle me réexpliquait, elle insistait. Bon, alors si je lui mets un petit 0 là, ça marche aussi? Ouais, ben non, ça marche pas. Et petit à petit, il y a tous ceux qui rigolent, là. Et moi, je suis là, je comprends de moins en moins, je ne sais plus où me mettre. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je me mets à pleurer, tout simplement. À pleurer, je suis complètement perdue. Je ne trouve pas de solution. Allez, retournez à votre place, et puis, moi j'y vais, et puis j'ai honte, et je continue à pleurer. Alors à ma maman, on lui dit, bon, vous savez, elle est intelligente, autrement qu'en raisonnement mathématique. Ah, moi je vois que le autrement, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon.
Ou bien alors, elle est gentille, la petite. Bon, elle fait des efforts. Bon, et encore ceux-là, c'était pas les pires. Finalement, être une plante verte autrement dans la classe, moi, ça m'allait très bien tant qu'on m'oubliait. Mais il y a les autres aussi. Les autres, ceux-là, ils ne vous lâchent pas. Il faut faire des efforts. Et ils sont là à vouloir que vous appreniez. Alors j'apprenais par cœur. Allez, j'y allais par cœur. Mais bien sûr, je ne savais pas quoi j'apprenais, je ne savais pas quel sens ça avait. Eh oui, on me l'a dit, vous apprenez comme un âne, mais vous ne savez pas appliquer. Alors là, je me suis dit, bon, les efforts, hein, c'est même pas la peine que je les fasse. Et j'ai laissé tomber. Dans mes cahiers de maths, il y avait les formules, puis il y avait des petits bouts de poèmes. Et puis bon, allez, puis là, vous voyez, ça fait un petit bonhomme, c'est rigolo, hop, les petites mains. Je m'amusais comme ça, une racine carrée, ça faisait un joli papillon, voilà, et puis j'enjolivais comme ça et je passais le temps. Ah oui, mais vous comprenez, mademoiselle, votre cahier, c'est un torchon. Hop, à la poubelle, et recommencer, bien sûr. Celui-là, il m'attend encore, parce que l'âne, il s'est barré dans le pré. Et puis j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie sans les maths, sans Pythagore et Thalès. Je les ai laissés de côté, je les ai oubliés. Et voilà que là, je retourne à l'école. Et finalement, c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne savait pas ce que c'était un trouble de l'apprentissage. On ne savait pas ce que c'était un trouble du comportement. Alors soit on était des nuls, soit on était des cancres, mais on n'avait pas le choix. Maintenant, c'est fini. Les professeurs sont bienveillants. On comprend ça. Et moi, dans mon métier, je vais aider Jordan, qui a des troubles du comportement, Laura, qui est TSA, Jules, qui est dyslexique, et bien d'autres encore. Et je leur apporte une aide, une confiance. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Moi, je veux que ces élèves-là, ils se sentent à l'aise. Ils n'aient pas peur d'affronter finalement toutes ces matières. Qu'ils ne se sentent surtout pas nuls, comme on me l'a dit je ne sais combien de fois. Et c'est ça ma rencontre avec eux, c'est cet échange. Et je vais peut-être vous surprendre d'ailleurs, parce que grâce à eux, les maths, je les comprends maintenant. Parce qu'à force de chercher des solutions avec eux, à force de me dire il faut y aller, moi je ne suis pas si mauvaise que ça. Bon, c'est toujours pas mes copains les maths, c'est sûr. Mais ça va mieux. Grâce à eux, j'ai appris tellement de choses qu'aujourd'hui, je me suis réconciliée avec la petite fille qui pleurait au tableau quand même. Et puis, je me suis dit aussi que c'est pas si nul au fond d'être différent. C'est pas si nul. Maintenant, je vous invite à aller en récréation. Merci.